Bonsoir mes chères spectatrices, mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de la dernière séance du Directors Club au Grand Action de la saison, je vous rassure. Et nous avons la joie ce soir d'accueillir Agnès Jaoui. Bonsoir. Qui a choisi un film de Mehdi Benatia. L'amour des hommes, c'est le côté magique de ce ciné-club que nous propose la SRF, dont je suis absolument ravie d'accueillir la déléguée générale Rosalie Brun. Qui a eu cette brillantité de ciné-club de Grand Action, que mon ami Aurélien Pérou est au premier rang, donc on peut applaudir également. Je trouve que c'est absolument génial qu'un réalisateur parle d'un film qui a compté pour lui, pour elle, pour lui, qui a servi à édifier sa cinéphilie ou qui a contribué à un moment de sa vie à apporter une vision du monde, une émotion. C'est un grand plaisir, Agnès, de vous accueillir. La dernière fois, c'était pour l'Ukraine, c'était une soirée Ukraine, et c'est un grand plaisir d'accueillir une réalisatrice talentueuse et une femme engagée. Et ça fait vraiment plaisir. Et à propos d'engagement, je suis absolument... Alors, on est entre nous, hein, donc confidence en cette dernière séance de la saison. Je suis vraiment très heureuse de cette collaboration avec la SRF. Je trouve que la SRF est une association qui prend de plus en plus de place dans notre paysage cinématographique, qui a des prises de parole politiques. Et là, étant donné tout ce qui se passe dans le cinéma, étant donné la perte de vitesse de l'exploitation de la vision du film en salle qui est excessivement inquiétante, il faut vraiment que de nombreuses voix s'élèvent et qu'on fasse corps tous, réalisateurs, producteurs, distributeurs, exploitants, et la cinéphilie, ça s'édifie dans une salle. Nulle part ailleurs. L'éditorialisation, ça se passe dans une salle de cinéma. Et là, la prise de parole, notamment de votre co-président Frédéric Farouchi, à la quinzaine des réalisateurs, après la remise du carrosse de Reika, c'était magnifique. C'est un discours politique excessivement fort. Et je trouve que vous avez vraiment cette place absolument incomparable. Donc bravo à la SRF. Et je suis... Ouais. De ce ciné-club, de cette collaboration avec vous. Voilà. Et tout se passe dans le meilleur des mondes, grâce à Yasmine, qu'on peut applaudir. J'ai beaucoup parlé. À toi, Rosalie. Merci Isabelle, tu es une super ambassadrice de la SRF. Donc le principal a été dit, et un petit message aux jeunes cinéastes dans la salle, s'il y en a, n'hésitez pas à nous rejoindre à la SRF. C'est une association qui compte plus de 450 cinéastes adhérents. Et il y a 1 an et demi, on n'était que 280, ça n'arrête pas d'augmenter parce que c'est hyper important, surtout en ce moment, de se rejoindre, d'être ensemble, de travailler ensemble, de défendre la salle de cinéma et ce qu'on a voulu faire avec ce ciné-club que Michael et Aurélien ont initié juste au sortir de la crise sanitaire. Donc voilà, c'est une association de réalisateurs qui défend tous les réalisateurs en France et à l'étranger. Et on est très heureux, à côté de nos travaux politiques, de proposer tout un tas d'actions culturelles, comme ce ciné-club et comme nos masterclass aussi, qui reviennent très régulièrement. Et je vais laisser la parole à Michael, qui va vous présenter cette dernière séance. Et puis après, on sera très heureux de vous retrouver dès la rentrée, dès septembre, pour une deuxième saison. Bonsoir. Alors avant d'oublier, je voudrais vous dire qu'après la projection, il y aura un débat avec Agnès et Mehdi, bien sûr, et puis comme à chaque fois, on ira tous boire un verre ensemble au Buisson Ardent. Donc ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le même bar que d'habitude, ceux qui ne le connaissent pas, suivez-nous.
Et vous dire notre information aussi, c'est qu'on a un petit tableau ce soir où vous pouvez écrire votre mail pour recevoir les infos du Ciné-Club et être au courant un peu dès la reprise de septembre des nouvelles séances. Donc n'hésitez pas à aller voir Loane. Loane, où es-tu? Voilà, Loane qui est là, tout au fond. Ouais, n'hésitez pas à aller la voir après la séance pour lui donner votre mail. Cette séance est doublement particulière. Elle est particulière parce que c'est la dernière de l'année, que c'était notre première année de vie pour ce Ciné-Club. Donc on est ému et heureux de l'année qu'on a passée ici avec Isabelle et tout le personnel de Grande Action, avec vous. Et elle est particulière parce que Annie Jaoui, et que c'était une des premières réalisatrices à qui on a pensé à inviter au Ciné-Club, avec Aurélien et le reste du groupe de travail et vie associative à la SAF, qu'on a fait la liste comme ça de nos envies. Le nom d'année, c'est arrivé très vite, et en même temps, on avait envie de la garder un peu pour la fin. C'est un peu notre dessert. Et donc, on est très heureux de pouvoir compter sur elle aujourd'hui. Et on est très heureux qu'elle nous ait fait bouger un peu nos lignes du Ciné-Club, parce que c'est vrai qu'on est d'habitude sur un cinéma plutôt de patrimoine, et Agnès avait tout de suite manifesté l'envie de proposer une séance qui soit en lien avec un cinéaste en activité, et donc elle nous a fait parler de l'amour des hommes et de Mélie. Et donc c'est assez joyeux pendant la SRF de pouvoir aussi sortir un petit peu de notre cinéphilie patrimoniale pour célébrer un cinéaste en vie et en activité, et on le sait pour longtemps. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais juste laisser Agnès et Mélie présenter le film, et puis on se retrouvera du coup pour le débat après le film. Merci pour votre invitation et merci et bravo Isabelle pour la programmation que tu fais dans ce cinéma. C'est une joie d'être ici et puis je voulais dire que la SRF, ça fait longtemps que j'y milite, même si ces dernières années j'étais très peu présente. Et donc revenir et voir toute cette jeunesse, je trouve ça génial. Donc voilà, c'est super. Bravo et effectivement c'est important que vous existiez et que nous luttions ensemble. Je ne vais pas parler du film parce qu'on en parlera après, puis ça n'a pas de sens que je vous dise maintenant pourquoi il m'a touché, mais c'est vrai que les ciné-clubs ou les patrimoines ou les sélections ou qui décident comment, pourquoi telle et telle œuvre mérite d'être vue ou d'être défendue, on sait jamais très bien comment les choses se font. Le fait que Jean-Sébastien Bach était complètement ignoré pendant un siècle et que parce que Félix Mendelssohn l'a redécouvert, elle trouvait ça incroyable et qu'il l'ait remis, qu'il l'ait fait connaître à d'autres, c'est toujours quelque chose qui me stupéfie. Moi je trouve toujours passionnée par pourquoi et comment une œuvre rencontre une mode et après comment et pourquoi elle survit, elle est transmise. Enfin, qu'est-ce qui décide de ce qui est beau ou pas? Enfin, en tout cas, moi, ce film, il m'a plu. Et plus que ça, et je serais très contente d'en parler après. Voilà. Bonne soirée. Moi je vais dire merci. Merci aux Grandes Actions, avec lequel je boucle une espèce de boucle, parce que la toute première projection de L'amour des âmes, c'est une projection de vérification de mixage. On l'a faite ici. Oui, absolument. On m'a dit le son est très très bien, Grandes Actions vient de faire de ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, une salle de vérification de mixage. Voilà. Merci à la SAF beaucoup, absolument voilà. Et merci infiniment à Agnès d'avoir choisi le film et plein de choses d'ailleurs, mais à tout à l'heure. Ouais. Excellente projection.